RRT on Spectrum Television, ladies and gentlemen, welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast. On our top stories tonight, the future of Cameroonian education echoes through the National Assembly today as the 26th session of the Youth Parliament concluded, delivering recommendations aimed at ensuring inclusive access to learning for every child. Details will be yours tonight. Following Issa Chiroma's announcement to be run for the presidential elections, there have been several reactions following this that we will be listening in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. And in sport, we talk Aigle Royal de la Mer Noire that have secured their Elite One ticket just after a drop last season. Fans are quite excited over this news, preparing for the Elite One Championship next season. This story and many more will be yours in tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual newscast. Ladies and gentlemen, welcome. Tonight's news opens in the French language with you, Makdali Di. Bonsoir. Bonsoir, Nila Donette, mesdames, messieurs, bonsoir. Activité parlementaire pour ouvrir ce journal bilingue. La 26e session du Parlement jeune s'est tenue ce jour à l'Assemblée nationale. Les travaux étaient présidés par l'honorable Hilarion Eton, premier vice-président de cette institution. La plénière entre les membres du gouvernement et les députés juniors a notamment débouché sur une série de recommandations, parmi lesquelles l'amélioration de l'accès à une éducation inclusive pour les enfants camerounais. Une délégation du Parlement marocain invitée à cette session était bel et bien présente. Compte rendu, Olivier Bouzique et Thierry Hond. Au-delà des débats ordinaires sur la question des jeunes au Cameroun, le Parlement des enfants se tient pour sa toute première session de juin dans le nouvel immeuble siège de l'Assemblée nationale. D'une part, d'autre part, parmi les invités de marque, l'on note la présence dans l'hémicycle d'une forte délégation marocaine conduite par la vice-présidente de l'Observatoire national des droits de l'enfance du Maroc, Gislane Bejeloun. Avec elle, une députée jeune du Maroc, venue s'enquérir de l'expérience camerounaise. La plénière présidée par le premier vice-président de l'Auguste Chambre, l'honorable Hilarion Eton, donne l'occasion aux élus de la nation d'interroger le gouvernement sur des préoccupations majeures. Quelles sont les stratégies mises en place par vos services pour assurer la prise en compte systématique des besoins spécifiques se rapportant aux enfants dans les dotations budgétaires des différents départements ministériels concernés? Interpellés tour à tour, les membres du gouvernement apportent des clarifications chacun dans son domaine. L'objectif est d'impacter le quotidien des jeunes Camerounais. Les visiteurs sont séduits par la démarche camerounaise. Impressionnés par l'application des articles de la Convention internationale des droits de l'enfant et le fait que l'enfant camerounais exerce son droit de la participation en plein droit. Nous espérons que nous pourrons avoir plusieurs échanges entre les enfants du Parlement de l'enfant marocain et les enfants du Parlement de l'enfant camerounais. Et donc, l'on s'achemine vers une session du Parlement des enfants camerounais et marocains. Les sujets abordés porteront certainement sur les recommandations adoptées au terme de cette 26e session, entre autres l'accès à une éducation inclusive, l'amélioration de l'offre et soins de santé, le renforcement des partenariats publics-privés dans le domaine de la protection des enfants des deux pays amis. Ouvrons notre dossier de la rédaction sur la démission du président du FSNC, Issa Chiroma Bakary. C'est en rapport évidemment avec l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il a annoncé sa candidature dans une longue lettre adressée aux Camerounais. C'est lui qui jusqu'à ce 24 juin était encore le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Fait une critique acerbe du régime en place tout en vendant son projet de réforme établi en 16 points. Qu'est-ce qu'on peut justement retenir de ce projet? Léla Renganzeux sort les grands axes. Issa Chiroma Bakary, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Comme il fallait s'y attendre, l'actualité a rapidement évolué autour de l'ancien ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Après sa démission du gouvernement camerounais ce 24 juin, l'homme a annoncé ce 25 juin, un jour après, son intention d'être candidat à l'élection présidentielle prochaine. Dans une longue lettre adressée aux Camerounais, 24 pages,
Il appelle à mettre fin à un système à bout de souffle. Commentaire, un système où il a été tour à tour ministre de la Communication, puis, jusqu'à ce 24 juin, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. En 16 points, le président du FSNC donne à voir sa vision actuelle du Cameroun, une dénonciation de dysfonctionnement. Morceau choisi, un pays ne peut exister au service d'un homme, il doit vivre au service de son peuple. Mais encore, le moment est venu pour le régime en place de se retirer avec dignité. Fin de citation. Autre pan de la lettre, l'ancien Minfort détaille sa vision d'une refondation démocratique du Cameroun. Issa Tiroma promet une alternance paisible et des réformes structurelles, comme une refonte du système électoral, une diplomatie plus indépendante ou même encore la modernisation de la formation professionnelle. À travers cette déclaration de candidature, l'ancien allié du RDPC, ancien porte-parole du gouvernement camerounais, met fin à une alliance qu'il a vue très impliquée dans la campagne du président Paul Biya en 2011, puis en 2018. Bello Bouba Maïgari, dont le congrès du parti est prévu le 28 juin prochain, entendait l'UNDP, un autre allié du RDPC, lui emboîtera-t-il le pas? Ces questions animent désormais l'espace public quand on sait que le très convoité septentrion représente entre 35 et 40% de l'électorat camerounais. Et depuis hier, date à laquelle la lettre du président du Front pour le salut national du Cameroun, FSNC, a été rendue publique, les réactions fusent de toutes parts. Je vous propose d'écouter au micro de Léla Renganzeu Sissé Bamanga, un ancien militant de ce parti politique, et Aimé Sadou, partisan du changement du Grand Nord. Il est évident que pour certains Camerounais, la déclaration de démission de M. Chiroma et surtout sa lettre adressée aux Camerounais, c'est un effet de bombe. Mais pour nous autres, c'est de la poudre aux yeux. Pour nous autres, c'est de l'esbrouf politique. Pour nous autres, c'est de la duplicité et de la fourberie. L'agitation politique de 90 a fait que certaines personnes ont profité. Et parmi les personnes qui ont profité, vous avez bien évidemment M. Issa, qui aujourd'hui nous donne l'impression que sa peau de loup, il peut l'enlever comme ça pour venir déclarer aux Camerounais qu'il est le Messie après avoir passé plus d'une vingtaine d'années au cœur du système en place, le système que nous combattons. Nous disons à M. Issa qu'il serait judicieux pour lui, après toutes ces années et toutes les économies qu'il a pu réaliser, d'aller se reposer à Garoua. À tous ses fans, parce qu'il en a certainement, nous demandons qu'un seul Camerounais de toutes les parties du Cameroun nous dise quelles sont les réalisations concrètes de M. Issa pendant sa vingtaine d'années et plus au cœur du système de gestion du Cameroun à travers son association. Nous sommes un peu déçus qu'une fois de plus, les élites politiques ou les hommes politiciens essayent de manipuler les populations. Nous savons que les populations du Nord Cameroun sont un peu fragilisées ces dernières années par la pauvreté, par la précarité, et qu'elles rêvent et elles espèrent qu'il y aurait certainement un fils du Septentrion qui reprendrait les rênes du pouvoir de Yaoundé pour mieux gérer, parce que comprenant certainement d'une autre façon leurs souffrances, gérer leurs problèmes. Nous pensons que M. Issa, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et nous pensons d'ailleurs le plus profondément que c'est de la manipulation en complicité avec le RDPC pour grappiner les voix des populations qui, insatisfaites, ont décidé de basculer. Depuis 2018, M. Issa aurait pu, comme ça, démissionner de son poste de ministre parce qu'il a été vomi en 2018 par la base, mais il n'a pas fait. Aujourd'hui, tout d'un coup, vous voyez un tigre qui veut se départir de sa tigritude et venir nous faire croire qu'il est capable de mener le Cameroun vers son destin nouveau. Non, nous le ferons sans vous. Vous avez fait votre part, nous vous pardonnons même. Il faut quitter et excuser les Camerounais. Je pense que le message est assez clair. Les populations du Septentrion, les populations du Cameroun tout entier ne peuvent pas soutenir ni supporter une personne qui
est spécialiste des revirements. Il a trahi dans l'UNDP, il a trahi dans l'ANDP, il vient de trahir dans le RDPC. C'est un peu dommage que des personnes comme ça veulent se faire une virginité politique sur le dos et sur la souffrance des Camerounais. C'est un non-événement politique, et moi je l'ai dit, et je le maintiens, j'attire l'attention de la jeunesse tout simplement de faire très attention, de ne pas être berné, parce que c'est pas aujourd'hui à 120 jours des élections présidentielles que le président national du FSNC, à savoir le ministre Issa Chiroma Bakari, qu'il va découvrir qu'il y a beaucoup de manquements, qu'il va découvrir que le moment pour sauver le Cameroun pour lui est arrivé, qu'il va faire du Cissé Bamanga, parce que j'étais là-bas chez lui, tout ce qu'il a voulu faire, tout ce qu'il veut faire maintenant, c'est quelque chose que moi j'avais proposé à la jeunesse le moment venu à l'intérieur de son parti, mais il avait refusé. Et vous voulez que moi je crois en lui? Non, je ne crois pas en lui. Moi je le dis et je le répète, ces gérontocrates ne vont travailler que pour leurs semblables. Ils sont en train d'ouvrir une brèche de plus, pour ne pas dire de trop, président Paul Biya, pour qu'en 2025, on soit berné une fois de plus. Moi, j'attire l'attention du président Cabral Libi, j'attire l'attention du président Maurice Kamto, j'attire l'attention du président Oshi, j'attire l'attention de tous ces présidents qui ont travaillé depuis 3, 4, 5 ans, qui préparaient la présidentielle. C'est pas aujourd'hui que quelqu'un va sortir à 4 mois pour venir fragiliser votre travail. Faites très attention. Les Camerounais, soyez vigilants. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas encore quoi. Je l'ai dit, je l'avais prédit. C'est en train de donner, mais je vous dis, vigilance plus, car ce pays n'appartient pas seulement à une seule génération, ça appartient à toutes les générations, et je crois fort comme fait que ma génération a un impact fort dès 2025 dans le changement politique de notre nation. Et précisons que jusqu'ici, les militants du FSNC contactés par la rédaction de Spectrum Télévision refusent de s'exprimer conformément à la volonté de leur président national. Alors, comment est-ce que les populations de la ville de Yaoundé notamment apprécient les récentes sorties d'Issa Chiroma Bakari? Quelques habitants rencontrés sur place s'expriment au micro de Thierry On. Pour moi, je trouve ça comme un non-événement parce que c'est quelqu'un qui a roulé quand même sa bosse avec le régime. Donc ce n'est pas... Sa démission en réalité ça ne nous émeut même pas. Parce que s'il y a la misère au nord, lui-même il a en partie aussi responsable. Quand il avait signé son pacte avec Paul Biya, qui était là, tu finis de manger avec quelqu'un, tu manges au même plat avec quelqu'un, après maintenant tu dis que tu... c'est quoi? Trouver la violence des populations. La population, le Cameroun, notre population s'est développée. C'est-à-dire qu'on n'a même plus... ça. Quand il démissionne pour aller où? Quel parti il y a quelle opposition dans ce pays? C'est une trahison, on va le prendre. Lui seul peut nous dire si c'est une vraie démission ou si c'est un nouveau jeu. Parce que parfois, il est avec le RDPC, parfois il démissionne, ce n'est pas pour la première fois. Donc lui seul peut nous donner des intentions qui l'animent au moment où il pose cet acte. Il faut donc davantage l'interroger. Parce qu'au Cameroun, nous sommes habitués au scénario similaire. On va devant, on va derrière, on va devant, on va derrière. On a le droit d'appartenir à un camp et après changer de camp. Ça, c'est son droit. Je pense que nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes habitués à avoir beaucoup de candidats. Et puis, en politique, ce n'est pas le nom. La politique, c'est sur le terrain. Il ne suffit pas d'avoir un nom, bien d'avoir 50 ans dans la vie politique pour se penser, se voir déjà à un certain niveau. Tout cela est évalué sur le terrain. Donc, chaque candidat qui se prononce, en attendant que les choses soient faites comme il faut, par qui doit valider les candidatures, doit savoir que c'est sur le terrain que ça se passe. Pour que la candidature de Chiroma soit crédible aux yeux de l'opinion à 3 mois, 4 mois d'élection présidentielle, il faudra d'ailleurs qu'il fasse une véritable rupture avec le régime. La véritable rupture, ça veut dire qu'on va retrouver Chiroma qui, des années de braise, qui va être farouche envers le régime, s'il est vrai. S'il est vrai. Mais s'il joue à un jeu d'hypocrisie, un jeu de fourbe, où c'est pour diviser l'électorat du Grand Nord en faveur du chef de l'État, du président sortant, qui certainement pourrait être candidat. Et je pense qu'une fois de plus, on va découvrir notre homme qui, malheureusement, à la fin de sa vie, va se fourvoyer. Voilà pour l'essentiel du dossier de la rédaction, mais on reste toujours dans le sillage des élections. L'Organisation des Nations Unies et Election Cameroun travaille
pour le déroulement d'un processus apaisé, inclusif et transparent en 2025 et 2026. Une rencontre d'échange et de sensibilisation avec les différents acteurs de 2 jours s'est achevée hier à Yaoundé. Le point avec vous, Finesse Pongo. Entre ELECAM et l'Organisation des Nations Unies, c'est la coopération pour l'organisation et la tenue d'élections apaisées, inclusives et transparentes en 2025 et 2026. L'apaisement dans la gestion des élections, la concertation avec les acteurs du processus et pour que nous ayons des élections fiables, apaisées. L'atteinte de cet objectif passe par l'établissement d'un climat de confiance entre les différents acteurs du processus électoral, qu'ils soient de la société civile, des partis politiques ou de l'administration. En créant un cadre d'inclusivité, un cadre de paix, un cadre de stabilité, pour pouvoir arriver à construire ce Cameroun que nous voulons, ce Cameroun que nous aimons. C'est d'abord encourager l'inclusivité. L'accent va être mis du côté des femmes, des handicapés et d'autres personnes. Et en troisième lieu, vous savez que les élections, c'est une science. Il faudrait la travailler à tout moment. Mais aussi par une révision du code électoral. L'implication de l'ONUSien est souhaitée par des politiques pour que certains articles soient revus. S'il y avait le bulletin unique, alors les élections, on ne devrait plus avoir l'achat des bulletins des adversaires et l'économie du Cameroun bénéficierait puisqu'on devait avoir une économie budgétaire importante. Nous avons également proposé, parce que les gens disent le PV de l'ECAM fait foi et tout, mais quand nous constatons des différentes actions de fraude sur le terrain, vous allez atteint à un contentieux électoral, c'est un contentieux de preuves. Et les preuves irréfutables, c'est les constats d'huissier. Et vous savez que le jour de l'élection, on interdit aux huissiers de travailler parce qu'ils doivent avoir l'ordonnance du juge. Le projet d'assistance technique des Nations Unies au cycle électoral 2025-2027 au Cameroun, ce sera des formations, des acteurs et des échanges avec ces derniers, comme ceux de 2 jours, de ce 24 et 25 juin 2025 à Yaoundé. The Steering Committee for UN Technical Assistance to Cameroon's electoral process held its inaugural meeting today in Cameroon's political capital, Yaoundé. While the session focused on cooperation challenges between the UN and Elections Cameroon. Perspectives were shared by Dr. Eno Abrams Ekbe, President of ELECAM's Electoral Council, and Abu Abari, the Special Representative of the UN Secretary General for Central Africa. Let's get more details in this excerpt. Because without dialogue, people will go in disparage, in dispersed ranks. Number 2, the intention is to have an inclusive election. Election should be inclusive for all Cameroonians to participate. It's very, very important. And the last one is training. We are not only training ELECAM staff, we are training also all those people who concur in the management of elections. Administration, the police, the military, everybody is involved. That's why you find a panoply of all of these people inside the hall. All of this is to make sure that elections are free and we have peace before, peace during and peace after. We're here to launch the electoral process led by ELECAM with the contribution of the United Nations that display need assessment mission here a few months ago, as you know. Then today is the first meeting of the whole stakeholders that are participating in this process. Both the political parties, civil society, the administration, but also UN agencies that are part of the process. What we need is to see some peaceful election being organized here. They should be inclusive election. They should be peaceful election. They should be the reflect of the will of the Cameroonian people. And in this endeavor, you can count on the support of the UN system to help Cameroon go through this electoral process.
Ce 26 juin est jour de célébration de la Journée internationale de soutien aux victimes de torture. Et selon les Nations Unies, la torture, qui est une pratique utilisée dans plus de 150 pays au monde, est une atteinte à la dignité, un droit inaliénable de la personne humaine. Oyen Donken. Utilisée pour arracher à une personne des aveux ou obtenir des informations, la torture est une violation du droit inaliénable de la personne humaine, la dignité. Avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication et les réseaux sociaux, il devient fréquent et même commun de voir des scènes où des personnes de tous âges subissent des oppressions et autres punitions. Certains acteurs politiques et même de la société civile relèvent qu'entre 2012 et 2024, ils ont documenté plus d'une centaine de cas de torture au Cameroun. Avis partagé par des hommes de loi qui notent que la pratique est quasi fréquente par les forces de l'ordre et de sécurité. Ce 26 juin est Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, une pratique couramment utilisée dans près de 150 pays, ce malgré l'entrée en vigueur de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Cameroun a d'ailleurs ratifié cette convention et la torture est condamnée par son code pénal. La Commission des droits de l'homme du Cameroun dit avoir effectué en 2024 1085 visites dans les lieux de privation de liberté contre 614 en 2023. Si celle-ci n'a pas rendu public comme d'habitude ses déclarations et visuels, elle a présenté les points saillants aux autorités concernées pour plus d'efficacité, dit-elle. Toutefois, elle exhorte vivement toutes les personnes qui se considèrent comme victimes ou témoins de violations des droits de l'homme à ne pas rester silencieuses et à dénoncer les actes de torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 2024, l'Union africaine a mis l'accent sur l'importance cruciale de l'éducation dans la prévention de la torture. Selon elle, l'éducation peut réveiller les esprits, transformer les attitudes, remodeler les sociétés. L'éducation constitue un outil essentiel pour permettre aux individus de reconnaître les signes de torture, les implications et les sanctions qui vont avec. Today, as the world observes the International Day Against Drugs and Illicit Trafficking, a critical light is cast upon Cameroon's burgeoning crisis of illegally sold medications. While these illicit trade often involving counterfeit or substandard pharmaceuticals poses a grave public health threat, directly contradicting the day's global mission to ensure health and safety from harmful substances. Cristela Sexuale tells us more. Over the years, temporary sales point and roadside dealers of drugs have been thriving via the black market. Some patients, due to insufficient funds to afford the high prices and prescriptions required in established chemists or pharmacies, opt for medication of doubtful quality from unregistered operators. I get my medications from the roadside because I don't have the means to get them from the pharmacy. Generally, I get my medications from a registered pharmacy, but due to the lack of finance, I get my drugs from the roadside. Les moyens ne permettent pas de me procurer les médicaments en pharmacie. This notwithstanding, some conscious individuals prefer to get these medications from registered pharmacies as they believe is the right and safest place to buy drugs. I get my drugs from any registered pharmacy in town as it's the best and only place to get them from, and I advise others to do same. According to the economic daily magazine Eco Matin, in its State of Affairs feature has it that the state of Cameroon loses nearly 33 billion francs CFA each year as a result of the informal distribution channel of medicines. To this effect, the Ministry of Public Health has unveiled various initiatives which have been put in place not only to strengthen repression against vendors of fake or illegal drugs, but also
clean up the drug distribution channel in conventional pharmacies as well as in those equipped in public hospitals. Now on to one of our lead stories. Aigle Royal de la Ménois have secured their triumphant return to Cameroon's top tier, the Elite One Championship, after defeating regional rivals Unisport Onkem by 2-1. Goals from Eden Mili and Divine Chamini sealed the promotion for Aigle just 1 year after their drop. Details in this report. Aigle de la Ménois have soared higher into Elite One. The side seized the first top-tier ticket from Unisport in a tightly contested West Regional Derby on Wednesday, where goals from Eden Mili and Divine Chamini made the difference for El Pacha in their 2-1 win. Relegated last year after a stellar run, the 2024 vice-champions of the Cup of Cameroon returned to the top flight just 1 year after dropping down. The difference was in the tactical disposition. We know Unisport scores at least 4 goals in a match. We did our best to stop that from happening. That's why we won this afternoon. I am happy to have gotten the job done. We have worked so much for months and years to get this result. We are happy with today's results. I'm happy and proud of the team. Everyone did their best, and the 12th player was there with us. We did our best. Aigle is in the first division, and we will do wonders. The side who seized the last playoff ticket in Group A have won all their 5 games in the playoffs, thanks to a solid backroom staff, a deep bench and a loyal fan base that has been their 12th man throughout. All is well that ends well. That's my son whom I sent to save Aigle de la Ménois and to bring them back to the first division. He has accomplished his mission. I am so happy for him. Oui, moi, en tant que supporter, je suis très ravi, je suis très fier de cette victoire. I am happy and proud of the game today. We expected a draw since they are teams from the West region, but it had to be decided on the pitch, and Aigle won this game 2-1. On joue au stade. On a joué, il a fallu un vainqueur. L'Aigle a gagné son match 2-1. We have worked for this up till now. The result is here. We are back in Elite One. I think there's nothing else I can say. It's a proud moment for me, for all the supporters, all the sons of the Ménois, all of us. It's a joy for us to see Aigle soar higher. With this quick return, fans are hoping for a better and more structured team that can bring home silverware. Now that report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Ladies and gentlemen, have a blissful night in the company of our programs. Good night to you, Makedalidi. Au revoir, Oni Ladonnette, on dit ça, mesdames, messieurs. Merci de votre attention. Au revoir.